l'enfant va vivre à travers ce qui va lui arriver au cours de son existence, un certain nombre de chocs, parce que ces chocs vont lui faire découvrir une partie de la nature humaine qui va lui sembler totalement incompatible avec l'idée qu'il a, enfin l'expérience, pas l'idée, avec l'expérience qu'il a de cette complétude. Il va y avoir un désaccord entre ce qu'il amène depuis la vie intra-utérine et ce qu'il rencontre sur Terre. Et cette chose va produire des chocs qu'on appelle les traumatismes. C'est comme si pour lui, il y avait une incompatibilité entre les deux. Une incompatibilité entre ce qu'il découvre de la nature humaine et cette pureté qu'il amène depuis cette expérience de la vie intra-utérine. Alors, quels sont ces chocs? Les chocs, vous les connaissez puisqu'on en a déjà parlé un certain nombre de fois. À la naissance, c'est la découverte de l'imperfection humaine. L'humain est imparfait. Dans la petite enfance, c'est la découverte du mensonge. Dans l'enfance, le plaisir honteux. Et à l'adolescence, la perte de l'idéal. Ça, il faudrait revenir sur les traumatismes, ce n'est pas le but de cet exposé, pour essayer d'en comprendre la nature plus précisément, mais globalement, en résumé, c'est ça que traverse l'enfant. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est que justement, ce sont ces 4 traumatismes qui remettent fondamentalement en cause cette totalité, cette plénitude, cette chaleur amoureuse. C'est comme si, au cours d'une existence, cette chose la plus sacrée qu'a l'enfant en lui, c'est cette expérience de complétude, on pouvait la décrire, on pouvait en identifier 4 caractéristiques. C'est un monde de perfection, c'est un monde de vérité, c'est un monde de plaisir, et c'est un monde de fusion. Vous comprenez? C'est-à-dire que la complétude, on peut maintenant comprendre ce que c'est. C'est ces 4 choses. Perfection, vérité, plaisir, fusion. Or, les 4 traumatismes vont dire non, 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 non. Ce que tu as comme idée de ce que c'est que la perfection, ça n'existe pas sur Terre. Ou tout au moins, c'est pas exactement ça. C'est avec la maturité que tu as dans la vie intra-utérine et au moment de ta naissance, tu ne peux pas comprendre, pour l'instant, ce que c'est que la perfection sur Terre. Elle s'affronte, ce que tu aperçois de la Terre, qui est l'imperfection, s'affronte à ce que tu en as perçu, toi, de la vie intra-utérine. Ces 2 choses sont incompatibles, et donc tu es obligé de faire un choix. C'est te séparer de ce que tu as perçu de la vie intra-utérine. Tu es obligé de te séparer de cette notion de perfection pour vivre avec un humain imparfait qui s'appelle maman, qui s'appelle papa, des humains imparfaits qui s'appellent la famille. Mais donc, à partir de là, il y a une séparation qui a lieu, c'est je suis obligé, c'est un peu une manière d'expliquer les choses, de me séparer de ce que je percevais, de ce que c'est que la perfection, pour pouvoir vivre, espérer une perfection sur Terre. Vous comprenez ça? Et donc, cette définition, ces 4 attributs de la totalité, ils vont être mis à mal chaque fois, dans les 4 traumatismes, par donc l'imperfection, par le vérité-mensonge, par plaisir-honte et par perte de l'idéal. Et donc, il faut comprendre que comme c'est l'enfant arrive avec ce trésor, chaque fois c'est comme si on lui enlevait une partie du trésor. Lui, il le perçoit, il le vit comme ça. Mais en fait, une fois qu'on lui a enlevé la dernière partie du trésor à l'adolescence, il lui reste pratiquement rien à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'il lui reste comme solution pour survivre? Puisqu'il n'y a plus rien, c'est un peu simpliste ce que je dis, mais essayez de comprendre. Puisqu'il n'y a plus le précieux à l'intérieur, alors je vais au moins faire une chose, c'est réussir extérieurement. Et donc, on va se lancer dans la vie extérieure, parce que dedans, finalement, ce qui était le plus important, on l'a petit à petit perdu au fil du temps. Et c'est une très bonne chose que ça se passe de cette façon-là. C'est-à-dire que ce que je suis en train de vous dire, pour l'instant, ça vous paraît pas très sympathique, mais vous allez voir qu'en fait, c'est très sympathique. Et alors, ce qui est très amusant, c'est que, donc, ok, à l'adolescence, il a compris, il a tout perdu, les 4 caractéristiques de la totalité de cette complétude, il les a perdues. Et donc, d'accord, on va réussir. Et au moment où il commence à réussir, c'est-à-dire avoir une vie de couple, surtout, je vais insister surtout sur la vie de couple et l'arrivée de l'enfant, il y a quelque chose qui, grâce à cet amour qu'il a pour cet homme ou cette femme et pour cet enfant,
va lui faire quelque chose d'incroyable, c'est retourner dans cette vie intérieure dont il s'est séparé. Si, par amour pour l'autre, et s'il veut que cet amour dure, l'amour de l'autre, du couple et de l'enfant, fait qu'il va être incité, incité parce qu'il est libre, à se retourner vers sa vie intérieure. Et en se retournant vers cette vie intérieure, il va être obligé de revoir les 4 définitions de ce que c'est que la perfection, ce que c'est que la vérité, ce que c'est que le plaisir et ce que c'est que la fusion. Et là, il faut bien comprendre que c'est une autre façon de voir de façon fondamentale les enjeux d'une vie humaine. C'est-à-dire que nous sommes arrivés avec un trésor que nous croyons avoir perdu, mais en fait, ce trésor, il était vécu depuis la maturité du bébé. Avec la nouvelle maturité, nous devons redéfinir ces 4 points, ces 4 caractéristiques de la totalité, pour rejoindre la totalité. C'est-à-dire que nous nous croyons séparés, nous ne le sommes pas. Nous sommes juste appelés à revoir ces 4 définitions. Et nous aurons non seulement la responsabilité de revoir ces 4 définitions individuellement, mais de les incarner, de les faire nôtres. Puisque c'était notre trésor, puisque c'était la chose la plus importante qui soit, qu'est-ce qu'on a de mieux à faire que de préserver ce trésor qui finalement n'était pas perdu? C'est juste une différence de lecture de maturité depuis l'enfant, le bébé et le petit enfant, et depuis l'adulte que nous sommes. Et l'adulte doit revoir sa copie, doit revoir ses définitions.